Je pensais que mon jour était venu, que j'allais mourir, mais ce ne fut pas moi. Faut que je vous raconte, on va commencer depuis le début, depuis mon enfance, où j'ai eu des sortes de prémonitions. On y croit ou on n'y croit pas, je vais vous raconter, après vous ferez votre avis. Et ce que j'ai vécu à plusieurs reprises m'a plus ou moins bouleversé dans mes croyances. Je crois toujours en Dieu, il n'y a pas de, y a pas de souci, mais sur le côté divinatoire. Donc, j'étais petite, à l'époque petit, donc je devais avoir 5-6 ans quand ça a commencé. 5-6 ans où, avec mon frère, on partageait la même chambre, et comme tout gamin, comme tout gosse, on commence à chahuter. Jusqu'au moment où mon père s'énerve, s'agace, et si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu la relation que j'avais eue avec ma famille. Bon, c'était un peu compliqué. Donc mon père se lève, vient, et là il me chope par le bras et il m'emmène dans le sous-sol, un sous-sol très très sombre, très froid, et il m'enferme dans la cave. Imaginez-vous à 5-6 ans, vous vous trouvez dans le noir, dans une cave humide où vous n'avez aucun repère, à même la terre battue. Je peux vous assurer que là, c'était très très difficile à gérer, surtout pour un gamin de 5-6 ans. Et c'est à cette époque, ce soir-là, où est-ce que c'était mon imagination ou autre chose? À l'époque, je l'ai pris pour la peur qui se manifestait là, et c'était dans ma tête. Je voyais des ombres tout autour de moi, et comme si on me posait la main sur mon épaule, ou on me tenait le bras. Mais c'était pas de la malveillance ni quelqu'un qui voulait me faire du mal. Non, au contraire, c'est comme si on voulait me rassurer. Après, je me souviens pas. Je pense que mes parents ils sont venus me rechercher, ou je sais plus. Je me rappelais plus de la fin de la nuit, comment ça s'est passé. Mais ce qui m'avait marqué, c'est cet instant. Il faut savoir que mon grand-père, que j'adorais plus que tout au monde, c'est la seule personne adulte à l'époque qui essayait de prendre soin de moi et qui essayait de me protéger. Malheureusement, il était très très mal vu par la famille. Personne ne l'aimait parce qu'il le traitait de sorcier. Quand vous êtes gamin, un sorcier, c'est quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un qui est malveillant et tout. Pour moi, mon grand-père, c'était un dieu, hein. Des cadeaux et tout ça, c'est grâce à lui où j'ai pu avoir certains Noëls, des cadeaux, quoi. Donc, mon grand-père, un peu plus tard, quand j'ai commencé à avoir 9-10 ans, me prenait souvent en vacances chez lui. Et il m'expliquait que lui, il avait des visions, il pouvait soigner les personnes avec son magnétisme, et beaucoup de choses comme ça. Quand vous avez 9-10 ans, vous y croyez qu'à moitié, hein, mais bon, c'était comme ça passait. Est arrivé mes 12 ans, où mon grand-père malheureusement est décédé. Et là, ça a été la descente aux enfers pour moi. De 12 ans à 14 ans, j'ai fait une dépression énorme parce que tout simplement, j'avais perdu la seule personne qui tenait à moi. Et puis, j'étais complètement perdu au niveau déjà de mon identité homme-femme. Donc ça commençait vraiment déjà à se trotter dans ma tête. Et je voyais tout en noir, à tel point que je n'arrivais plus à m'approcher d'une église. Alors pour qui, pourquoi, si quelqu'un a l'explication, les églises me faisaient peur, les cimetières me faisaient peur, tout me faisait peur en fin de compte. Je n'avais qu'une seule idée, c'est sortir de l'école ou du collège, rentrer, c'était le collège, rentrer chez moi, me blottir sous la couette dans ma chambre, et je ne faisais plus rien. Grosse dépression, elle a duré environ 2 ans, donc c'était très très compliqué. Et puis les années ont passé. Le côté, pourquoi je vous dis prémonition, parce que vous allez comprendre que j'ai toujours eu plus ou moins le flair, on va dire, pour ce qui pouvait se passer. J'avais 18 ans, déjà, non, on va commencer par 16 ans, jeté à la rue, bref, j'ai dû me débrouiller toute seule. Et puis, pas beaucoup d'argent, très peu d'argent pour vivre. Et un jour, je me dis, ah, je sais, je vais avoir 500 francs. Et oui, c'était encore l'époque des francs. Oui, je suis une vieille, comme diraient certaines. Donc, je vais au bureau de tabac
et je prends un ticket à gratter et je gagne 500 francs. Je le savais, je savais que j'allais gagner. Je n'avais pratiquement pas d'argent, donc je me dis, allez, gratter un billet, ça se trouve pour rien gagner, mais dans mon fond intérieur, je savais que j'allais avoir 500 francs. Je les ai eus. Le cycle de la vie prend son cours, on continue à évoluer, à changer, et puis est arrivée une vie de couple que j'ai eue. Donc ça s'est ça s'est très bien passé pendant plusieurs années. Et donc un jour, avec mon frère, rappelez-vous que mon frère, sur certaines vidéos j'en ai parlé, mon frère c'était ma moitié. On avait qu'un an et demi de différence, on était comme des jumeaux. Différents, certes, mais l'entente était là. Donc mon frère me dit bon bah écoute, tu veux pas venir avec moi, je vais à la pêche, j'ai pas envie d'y aller seul. Allez viens. Je dis bah écoute, ouais c'est parti, je t'emmène si tu veux, je prends ma voiture, on y va. On était à 30 minutes de chez moi et on va à la pêche. Et ce jour-là, il me parlait tout ça, on discutait, et à un moment donné, une sensation m'envahit. Un courant d'air, mais une pression énorme au niveau de la poitrine, des crises d'angoisse. Et là, mon frère me regarde, me dit, mais ça n'a pas recommencé, parce que lui, il avait suivi dans mon enfance la dépression, et je lui avais raconté un petit peu ce que je voyais et tout. Lui, il y croyait pas trop, hein. Mais bon, il me soutenait, il me dit, non mais écoute, ça va aller, calme-toi, tout se passe bien, il y a rien. J'ai dit, mais il se passe quelque chose de grave, de très grave. J'en suis certaine, il faut que je rentre chez moi tout de suite. Il y a un truc qui se passe chez moi. Il me dit, mais non, mais attends, on est à 30 minutes, c'est ta voiture et tout. J'ai dit, mais je vais appeler quelqu'un pour venir te chercher et tout. Moi, je rentre, j'en peux plus, je suis vraiment toute tremblante et tout. Il faut vraiment que je rentre. Je prends la voiture, comme une dingue, je fonce. Et j'arrive chez moi, j'ouvre le portail, la porte d'entrée, et là, je vois ma moitié qui est sur le fauteuil. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et là, ma moitié me dit, c'est ma mère, elle est morte. Sa mère est morte, c'est tragique, hein. Pendant la session de la pêche avec mon frère, j'avais vu quelque chose qui faisait que tomber, mais je croyais que c'était sur moi à chaque fois, hein. Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe et tout? Mais c'est un gros truc qui tombe à chaque fois. Et là, on me dit, elle est morte tout simplement parce qu'un silo à grains lui est tombé dessus. Waouh! Je me suis dit, mais je savais qu'il se passait quelque chose. Je savais qu'il y avait vraiment quelque chose qui était tombé et je m'étais pas trompé. Je me dis, waouh, c'est tragique et ça fait très peur. Vraiment très peur. Les années ont passé et puis est arrivé un jour le plus dramatique de ma vie. En 2009, au mois de mars. Donc, ça avait commencé déjà le 8 mars. Le 8 mars, où je me sentais pas bien. Alors, quand j'avais mes visions comme ça, j'ai l'impression d'être réveillé, pas endormi, mais ou semi-endormi. Et ce jour-là, ce matin-là, je vois que je me retrouve devant une église que je ne connaissais pas, où je suis jamais allé, j'en étais sûr à certaine. Je me suis dit, waouh, il y avait le parvis de l'église, et je regarde tout autour de moi, des gens de ma famille, des amis. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais pourquoi ils sont tous là? Je regarde, mais tout le monde était triste, tout le monde pleurait. Donc je savais que c'était grave. Je me suis dit, là, c'est un enterrement, c'est pas possible. Et j'ai essayé d'interagir avec les personnes qui étaient présentes, mais c'est comme si j'étais invisible. Personne ne me voyait, il n'y a que moi, où j'étais là, spectatrice de l'événement. Je me suis dit, mais c'est tragique. Comment je peux voir ce qui se passe? À ce moment-là, j'ai pris conscience, je savais que c'était une vision. Même si je savais que je ne dormais pas, mais que je n'étais pas réveillé non plus. Donc j'ai continué à avancer. D'un seul coup, tout le monde était à l'intérieur. J'étais la seule, la dernière, à rentrer dans l'église. Je rentre donc dans l'église, la dernière, sur l'allée centrale.
et je vois au fond un cercueil. Je dis, waouh. J'avance tout doucement, je regarde, premier rang, ma mère, des membres de ma famille, de l'autre côté, des amis. Je me suis dit, waouh. Et sauf que je me suis dit, normalement, je devrais me voir. Si je suis invisible pour tout le monde, si moi, réellement, je suis présente, je devais me voir. Et je me voyais pas. J'avance, je contourne le cercueil et je vais au pupitre. Et là, j'essaye de lire ce qui est marqué. Je vois les premières lignes, mort dans sa 32e année. Et là, je me dis, mais j'ai 32 ans. Je dis, waouh. Je dis donc, je suis dans le cercueil. C'est moi. Je n'arrivais strictement à lire rien d'autre sur cette feuille. Je sais qu'il y avait des choses écrites, mais je n'arrivais pas à lire. Je suis sorti de ce subconscient, on va dire, en sueur, les larmes aux yeux. Je me suis dit, waouh, ma vie va s'arrêter bientôt. Je savais que ça allait arriver incessamment sous peu. Je n'avais pas la date exacte, mais vu le temps qu'il faisait tout, je me suis dit, ça va arriver maintenant. Je suis dans ma 32e année, donc je vais mourir. J'en étais persuadé. J'attendais juste une chose, que ça se passe, parce que je ne savais pas quand, et pas où, et pas comment. Ça, c'était le 9 mars 2009. Le 18 mars est arrivé. Il était 22h30. Je reçois un appel téléphonique de ma mère, qui m'appelait rarement. Et là, je l'entends sangloter et tout. Et c'est un peu dur. Elle m'annonce, elle me dit, écoute, ton frère est mort. Ton frère s'est suicidé. Je l'ai pas vu venir. Lui et moi, on était tellement proches. Je savais qu'il avait des problèmes dans son couple. Je savais qu'il voulait changer de vie. Mais je l'avais conseillé aussi. J'avais dit, mais écoute, tu seras pas le seul à divorcer. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Et il était d'accord avec moi. Il dit, oui, non, mais c'est vrai, il faut que je change de vie et tout. Et malheureusement, ma famille avait décidé de faire le contraire. Il m'avait traité tous les noms, que j'allais faire débaucher mon frère, que j'allais avoir une vie malsaine comme moi j'avais. Et que dans la famille, on ne divorçait pas. C'était pas possible. Mon frère a écouté ma mère et ma sœur. Il n'a pas divorcé. Son issue de secours, c'est de prendre une corde et d'en finir avec la vie. Pour moi, ça a été la fin du monde. Comme je vous ai dit, mon frère, c'était comme un jumeau. Je l'aimais tellement fort. Et même encore aujourd'hui, des années après, il n'y a pas un seul jour où je pense pas à lui. Et, euh, et donc, je vais reprendre un peu mes esprits, excusez-moi. Et donc, c'est arrivé. J'en ai beaucoup, beaucoup voulu. Même si je cultive pas la haine, je dois dire qu'il n'y a qu'une personne que je hais sur cette terre. C'est sa veuve. Jamais je lui pardonnerai. Jamais. Donc, est arrivé le moment de l'enterrement. L'enterrement, on va dans une église, dans son village que je n'avais jamais vu et que je n'avais jamais été. Je vois ma famille, mes amis, qui étaient la même famille que mon frère et les mêmes amis que mon frère. J'étais la dernière à rentrer à l'église. J'ai bien vu le cercueil au fond. À droite, il y avait ma mère, de la famille, à gauche, les amis. Je contourne le cercueil et je vais au pupitre. Et je lis le texte que la famille avait écrit, puisque moi je n'avais pas droit trop à me manifester, on va dire juste pour la lecture. Et là je vois, mort dans sa 32e année. On avait 1 an et demi de différence, sauf que moi, quand j'ai cru que j'étais morte dans ma 32e année, que je croyais que c'était moi, à l'époque j'avais 31 ans, mais avec le recul, je me suis dit, j'allais sur mes 32, quoi, 31, on va sur 32 en 2 ans, donc mort dans sa 32e année, je l'avais pris pour moi. Et c'était pas moi, c'était lui. Donc, prémonition, oui, encore une fois.
Je l'ai vu. Et c'était lui, c'était pas moi. Les années passent, j'ai eu d'autres prémonitions qui ne sont pas encore arrivées. Et je sais qu'il y a encore des coups durs à passer, mais j'ai appris à vivre avec. Tout simplement pour vous dire que on peut croire ou ne pas croire, mais il y a des faits. Moi, je les ai vécus. Donc je ne peux pas rester insensible et je suis loin d'être folle. Donc voilà, je voulais vous partager ces prémonitions. Je referai peut-être une autre vidéo pour vous en raconter d'autres qui sont arrivées également. Mais pour ce soir, ce sera la dernière. N'oubliez pas, abonnez-vous pour me soutenir, partagez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.